Voilà, au boulot. Ouais. Voilà, Mesdames et messieurs, chers élus, évidemment je tiens à saluer notre chef de centre de secours, également, lieutenant Arnaud Pellat. Je salue également à la fois le colonel Piedcock, mais également le colonel Guigan pour votre présence. Alors, quelques mots sur cette signature. Cette signature marque l'investissement et l'engagement de la commune à l'égard de son centre de secours. Pour quelle raison? Nous avons un agent qui a été recruté dans le cadre pour l'entretien des espaces verts, mais pas que, parce que les tâches d'un agent technique est bien plus large. Néanmoins, nous avons donc recruté Monsieur Sour, Monsieur Pierre-Yves Sour, et la date est particulière puisque c'était le 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, le 1er avril 2023. Alors, vous avez été titularisé, vous êtes titulaire de la fonction publique depuis 2019 et vous avez rejoint la collectivité de Campénéac en 2023. Dès le début, vous avez saisi notre sensibilité en qualité d'élu à ce que on puisse conclure une convention avec le SDIS et vous avez été immédiatement partie prenante du dispositif et je tiens vraiment à vous remercier au nom de l'ensemble du conseil municipal mais également au nom des habitants de Campénéac parce que tout simplement, et pas que Campénéac puisque ça concerne aussi les communes environnantes, parce que vous vous mettez aussi à leur disposition pour leur porter secours. Alors, vous avez réalisé une formation de sapeur-pompier, mais je pense que je laisserai la main après au lieutenant Pellat, qui apportera ses précisions. Mais ce qu'il en ressort, c'est que vous avez été extrêmement investi dès votre première formation. Je dirais presque que vous avez eu les félicitations des membres du jury, et nous en sommes extrêmement fiers et reconnaissants. Alors, sachez que le maintien d'un centre de secours, c'est aussi la mobilisation en termes de sortie. Et en termes de sortie, on sait que les sapeurs-pompiers ont une difficulté, une contrainte, c'est la disponibilité en journée. Il y a une forte mobilisation des habitants, des sapeurs-pompiers volontaires de Campénéac, mais ils exercent aussi une activité professionnelle qui les oblige à être davantage disponibles les week-ends. Il en résulte que nous, notre engagement de collectivité territoriale, c'est de permettre aux services techniques, à des agents de la collectivité d'être disponibles pendant les semaines d'activité. Alors j'ai pu reprendre quelques statistiques parce qu'aujourd'hui c'est la signature pour Monsieur Pierre-Yves Sour, mais l'engagement de la collectivité a été marqué bien en amont. Nous avons ici la présence de Monsieur Noël Guéot, qui est le responsable du service technique de Campénéac et qui est, vous allez me rappeler, je fais attention au grade, adjudant-chef, c'est bien cela, adjudant-chef Guéot. Alors, si on reprend un petit peu les statistiques, en termes de nombre d'heures pour la collectivité, en 2023, cela correspond à 34 heures sur l'année d'engagement au service des administrés pour leur porter secours. Et nous avons un deuxième agent, il s'agit de Monsieur Lionel Huette, et pour 2023, il était à 39 heures et 72 heures. Donc cela signifie, grosso modo, que c'est une semaine à temps plein où les agents du service technique sont à la disposition du SDIS. Depuis 2024, Monsieur Noël Guéot s'est investi sur une durée de 22 heures et Monsieur Lionel Huette sur 13 heures. Voilà, ça veut dire que derrière, c'est aussi un choix politique. Notre choix, il est affirmé. Hein, je porte vraiment la voix de l'ensemble des membres du conseil municipal et ils sont présents ici pour vous soutenir également, Monsieur Sour. C'est-à-dire que c'est un choix politique.
Est-ce que nos services techniques, on les consacre et on leur accorde uniquement un investissement pour l'entretien des espaces verts, mais également pour les logements communaux, etc. Eh bien, notre choix, il est très clair. On souhaite, souvent je cite ça, faut-il avoir plus de fleurs ou porter secours aux personnes, aux administrés? Notre choix, il est clairement fait. C'est-à-dire, on souhaite le maintien du centre de secours, mais là, il n'y a pas de doute, mais c'est surtout assurer cette disponibilité en semaine. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai fait l'essentiel des propos et un grand merci pour votre investissement, Monsieur Sour. Vous êtes là à la hauteur et on n'en doutait pas. Écoutez, merci beaucoup, Madame le maire, chère Ania. C'est vrai que c'est toujours un moment important de signer une convention. Je trouve que ça doit être assez solennel, parce que comme l'a très bien rappelé Ania, c'est un investissement dans une commune. Et je suis même assez surpris parce qu'on a beaucoup de communes, de grosses communes du département avec qui on n'a jamais de conventionnement. Et on vient à Campénéac, on ne peut pas dire qu'ils sont une grosse commune, sans être ni méchant, ni de mauvaise foi, mais on arrive dans une commune et il y a 3 personnels qui sont sapeurs-pompiers volontaires mis à disposition du SDIS pour augmenter le potentiel opérationnel jour. Moi, je trouve que c'est assez formidable, il faut le souligner. Moi-même, dans la commune, il y a 6000 habitants, j'ai 5 personnels qui sont en disponibilité. Alors c'est vrai, on a des problèmes. Ania a pris un bel exemple, on veut plus de feux ou plus de pompiers qui interviennent. Moi je dis souvent, c'est pareil, c'est dans mes services techniques, et ben, ça ne me dérange pas qu'il y ait des mauvaises herbes qui poussent. Elles pourront attendre la semaine prochaine pour les enlever. Les services techniques sont partis en opération, et tant mieux parce qu'on va sauver des vies. Et c'est notre rôle, à nous, en tant qu'élus, de mettre en place des dispositifs pour la sécurité de nos concitoyens. Et un autre aspect, j'étais la semaine dernière avec le contrôleur général et quelques personnes de l'équipe de la PFL au Congrès national des pompiers à Mâcon, très exactement. Alors c'est vrai que ça fait que 3 ans que je suis président. Alors on a toujours des grands yeux parce qu'on arrive sur il y a des beaux camions, il y a des belles ambulances, il y a des grues, enfin voilà. Et on achète du matériel, on renouvelle grâce au département et grâce à l'appui des communes de gros matériel. Les communes et la communauté de communes de Ploërmel aussi entretient ces casernes, mais tout ça ne sert à rien s'il n'y a pas du personnel, des pompiers volontaires, pour venir dans les casernes et pour amener les camions, quand on doit partir. Donc moi je dis un grand merci à la commune, un grand merci aux élus, un grand merci aux sapeurs-pompiers volontaires, je dis tout le temps, pour votre engagement, jour et nuit, sans compter, avec abnégation, toujours être présent, répondre, parfois sur des choses un peu insignifiantes, hein. On en a parlé encore en conseil d'administration cette semaine, mais quand on est sur du secours à la personne parce que c'est pour ramasser quelqu'un, parce qu'il a fait un bip avec une entreprise privée qui ne fait pas son boulot, parce que c'est aux pompiers qu'on nous demande de venir quand même ramasser la personne, c'est des choses qui me fâchent un petit peu, moi, en tant qu'élu, et moralement, je trouve ça un peu choquant. Mais on sait aussi qu'on peut compter sur vous sur les opérations très importantes, secours routier quand il y a de graves accidents, et au-delà de ça, sur la priorité des pompiers, le feu. Voilà. Donc merci beaucoup Ania, merci à toi et à ton équipe pour votre engagement, pour votre volonté aussi de mettre à disposition en journée des pompiers, parce que c'est le nerf de la guerre, il est là. Si on n'avait pas de volontaires en journée, ben, c'est bien embêté, il faudrait beaucoup de professionnels. Je ne suis pas convaincu que les finances publiques puissent porter autant de professionnels qu'il faudrait si on n'avait pas de volontaires. Donc merci Ania, et bravo à vous et bravo pour votre engagement. Bravo. Un petit mot? Oui, avec plaisir, lieutenant. Ania, oui. Colonel, et puis à tous. Merci Ania aussi, et tout le conseil municipal en fait pour l'engagement en fait de, on va dire 75% quand même, parce que dans les chiffres aussi c'est 75% du personnel du service technique qui sont sapeurs-pompiers. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et pratique pour nous, puisque oui, disponible en journée. Je tiens à féliciter aussi Pierre-Yves parce que pour son investissement, parce que dès le départ, on sait que la formation c'est quelque chose qui est assez lourd. Et remercier Noël qui a été son tuteur aussi, puisqu'il faut un petit peu voilà, des tuteurs dans le centre pour faire les formations à distance, les formations au centre avant d'aller au présentiel. Et donc Noël, en tant que formateur, moniteur, secouriste, a donc voilà, bien aidé, bien préparé Pierre-Yves, et qui a permis justement d'avoir
un très bon stagiaire. Et puis Pierre-Yves est déjà inscrit, donc fin du premier trimestre l'année prochaine, je crois que toute sa formation à FIA sera terminée. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant puisqu'on aura un pompier voilà, complet pour l'été prochain, voilà, pour des feux potentiels ou autres. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc, merci encore à vous. Régulièrement, le colonel Guégan va en avoir marre de m'entendre à chaque fois dire la même chose, mais on a 60% des contrats qui sont signés avec des collectivités. On a quand même 40% avec du privé. Il ne faut pas les oublier. Hein, il y a plein de groupes. On avait été à Fenetrea il y a quelques temps ici. On a fait des SNS qui sont des très très gros employeurs où on a des grosses conventions. Mais ma première convention, je le répète tout le temps, c'était à Guémené-sur-Scorff avec le boulanger de Guémené-sur-Scorff qui mettait un de ses boulangers à disposition à partir de 7 h du matin. Je crois qu'il faut aussi le souligner. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est plus grand que c'est plus vertueux. Parfois, quand c'est tout petit, c'est très bien aussi. Voilà. Je voulais juste vous rappeler ça aussi. Merci, Président. Pierre-Yves, oui. On vous laisse le mot de la fin. Non, rapidement, merci Madame le maire et puis votre conseil pour d'être affûté sur les questions de sécurité civile et sur les difficultés d'avoir des sapeurs-pompiers en journée. Merci infiniment pour ça, parce que c'est vrai que pour nous c'est riche. Mon lieutenant et puis Noël, merci infiniment, parce que je dois dire que la qualité de l'accueil au centre d'incendie et de secours de Campagnac a été remarquable. J'ai été remarquablement bien accueilli, préparé aussi, très très bien préparé pour les formations. Alors merci, chef, et puis Arnaud, merci beaucoup, et puis j'espère pas vous voir en interne, mais voilà. Mais merci en tout cas. Merci beaucoup.